Alors, il y a deux choses. La première chose, c'est que j'insiste encore là-dessus, c'est que moi, ce que j'ai dit, c'est que cette élection, certes, les gens se sont mobilisés, on l'a vu sur les réseaux sociaux, mais il n'y a pas encore la notion de confiance. Les citoyens camerounais n'ont pas confiance aux institutions qui sont en place. Et ça, on n'a pas réglé ça. Ce n'est pas normal qu'effectivement, aujourd'hui, les uns et les autres se disent, écoute, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une photo du PV où on a voté pour le diffuser. Et on garde ça comme preuve. C'est qu'il y a déjà un environnement qui n'est pas un environnement de confiance. Et donc ça, je trouve que c'est un problème qui n'a pas été résolu dans cette élection. Ensuite, on a déjà eu plusieurs élections, vous l'avez dit. Maintenant, moi, je ne vais pas défendre monsieur Chiroma, mais enfin, John Frunzi, il a été aussi membre du RDPC. C'est vrai. Qui est celui qui est Tous, le candidat. quasiment. Tous. À l'époque, Camto c'était le en parti 2018. unique. Hein. Absolument. Camto en 2018, c'est pareil, il a été ministre délégué. Moi, je ne vais pas reprocher en fait à un candidat qui se désolidarise aujourd'hui du parti au pouvoir. Ce n'est pas tant le propos. Aujourd'hui, il y a aussi la guerre des récits, la guerre du narratif. Et je pense que c'est important. Et que, effectivement, même si les institutions n'ont pas proclamé, on est dans un climat qui n'est pas un climat de confiance. Et que si un candidat décide de prendre la parole, bon, ça peut gêner certaines personnes, mais il est dans son narratif. Et c'est parce qu'il y a aussi une guerre de communication qui commence dès ce moment-là. Mais Karine Orio. Non, mais il y a une génération qui n'a pas connu John Frunzi. Il y a ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, qui ont 24 ans, à partir de 21 ans, qui ont voté, qui ne connaissent pas l'histoire politique du Cameroun, donc qui peuvent ne pas comprendre effectivement les faits que les gens n'aient pas envie de voter. Parce que c'était compliqué. Vous n'allez pas m'expliquer qu'on est 26 millions, 28 millions Presque 30. Presque 30 millions, et qu'on nous parle de à peine 9 millions d'inscrits sur les listes électorales. Une population qui cumule énormément, une population qui est jeune, qui est informée, qui est vachement sur les réseaux sociaux. Donc on est dans un climat, si vous voulez, pour moi, cette élection, elle n'a pas résolu le problème, le fait que la confiance n'est pas là. Il y a je parle de contentieux. Il fallait pas aller aux élections. Contentieux post-électoral. Je dis ceci, ça ne sert strictement à rien. Le peuple camerounais va descendre dans les rues, prendre son destin en main. Et ça a commencé il y a juste quelques jours. Nous n'allons pas attendre le mot d'ordre d'un... Vous rejoignez M. Franklin Nyamsi, hein? Je dis ceci, je ne suis pas ici pour parler de M. Franklin. Non, on est d'accord. Ce que je vais expliquer ici est très clair. Et ce n'est pas M. Franklin Nyamsi qui l'invente. Nous le disons sur la toile, ça fait des années. Ça fait 7 ans que nous sommes dans cette lutte, que nous portons cette lutte pour la libération du peuple camerounais. Et nous n'allons pas attendre forcément que les ordres ou quoi que ce soit viennent d'un homme politique. Le peuple camerounais en a marre de 43 ans de dictature.